Pourquoi les individus puissants choisissent de disparaître? Pourquoi la véritable puissance n'est-elle pas celle qui se voit au premier abord, dans un monde où l'agitation et la démonstration semblent synonymes de pouvoir? Le stoïcisme propose une perspective radicalement différente. La maîtrise de soi, le silence choisi et l'absence intentionnelle révèlent une influence bien plus authentique. Combien de fois as-tu observé des personnes discrètes dont la présence inspire pourtant un profond respect? Tu crois maîtriser ton existence en étant constamment visible, mais tu subis en réalité le besoin de validation extérieure. Cette quête incessante d'approbation te prive d'une autonomie intérieure. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient. La véritable autorité réside dans l'ordre intérieur, pas dans l'exposition permanente. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où nous explorons comment le retrait volontaire et la maîtrise intérieure sont les clés d'une influence durable. Pour découvrir cette sagesse intemporelle, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like. En cultivant la discipline intérieure et la maîtrise de soi, tu rayonnes d'une autorité tranquille. Retrouve cette paix intérieure et deviens une source d'inspiration par ta présence intentionnelle. Entrons dans la première leçon, la puissance d'accepter l'incertitude, les phares qui défilent sans s'arrêter, la pluie qui martèle le toit, le bip des feux de détresse. Ta voiture vient de tomber en panne sur la voie rapide, en pleine nuit. Tu regardes les essuie-glaces lutter contre la pluie battante, tandis qu'un étranger ralentit pour t'aider. Tout semble t'échapper, le temps, la situation, ton calme. La réaction habituelle, c'est de s'énerver, de maudire sa malchance ou de s'inquiéter pour ce qu'on ne contrôle pas. Pourtant, cette tension ne fait rien avancer. Elle gaspille ton énergie là où elle pourrait te servir, à réfléchir à ce que tu peux réellement faire maintenant. Accepter l'incertitude ne signifie pas renoncer, mais comprendre nos limites. Le stoïcisme enseigne d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et d'agir sur ce qu'on peut influencer. Comme le disait Sénèque, c'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. Autrement dit, tu ne choisis pas les circonstances, mais tu peux choisir ton attitude face à elles. Autre scène. Tu te compares sans cesse à ceux qui réussissent plus jeunes que toi. Tu observes leur parcours sur les réseaux et tu ressens ce mélange amer d'envie et de découragement. Encore une fois, tu fais face à une incertitude, celle du rythme de ta propre vie que tu voudrais maîtriser, mais qui t'échappe. Ces situations révèlent une leçon importante. Beaucoup échappent à notre contrôle. Au lieu de ressasser ce que tu aurais voulu éviter ou obtenir plus tôt, concentre-toi sur ta part d'action présente. Concrètement, ça veut dire t'occuper de ce que tu peux améliorer aujourd'hui et répéter cette phrase simple: « Je fais ma part, le reste échappe à moi ». Voici quelques phrases pour t'aider à accepter l'incertitude demain. La pluie tombe, je vais m'organiser. Je fais ce que je peux, le reste n'est pas à moi. Je ne peux pas tout contrôler. Je relâche ce que je ne peux changer. Cette frustration passera. Comme le rappelle Épictète, ne dis jamais de quelque chose « je l'ai perdu », mais « je l'ai rendu ». Concrètement, ça veut dire que chaque perte apparente est simplement un retour naturel des choses hors de ton contrôle. Accepter l'incertitude n'est donc pas faiblesse, mais lucidité. Tu préserves ton énergie pour agir là où elle compte vraiment. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à tes propres tempêtes intérieures en est une autre. Observons la deuxième leçon, la maîtrise de soi face à l'adversité intérieure, le bruit des ondes sur les galets, le cri des mouettes, la brise salée contre ton visage. Tu as pris une journée pour te reposer au bord de la mer, mais ton esprit ne s'éteint pas, il tourne encore. Tu repenses à tout ce que tu n'as pas fait, à ce que tu aurais pu dire autrement. Le corps est au repos, mais l'esprit lutte sans relâche. Souvent, dans ces moments, on cherche à forcer le calme. On s'impose de ne plus penser,
On fuit dans le téléphone ou une distraction, mais cela ne fait qu'ajouter une couche de tension. Plus tu veux éteindre tes pensées, plus elles s'agitent. Face à l'adversité intérieure, notre réaction est notre seul contrôle. Le stoïcien apprend à garder son calme quand l'autre, ou lui-même, perd le sien. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Autrement dit, tu ne choisis pas toujours ce qui traverse ton esprit, mais tu choisis comment y répondre. Mon calme est ma force. Le drap froissé, le réveil qui continue de tourner, le bruit de la ville derrière les volets clos. Vous vous êtes dit des mots durs la veille, et tu te réveilles seul dans le lit. Le premier réflexe est de rejouer la scène 1000 fois dans ta tête, de chercher qui a eu tort ou raison. C'est encore cette lutte intérieure qui t'épuise davantage que la dispute elle-même. Dans ces moments de tension, la vraie maîtrise vient du calme intérieur. Au lieu de ruminer ce que l'autre aurait dû faire ou dire, centre-toi sur ta réponse présente. Respire avant d'envoyer un message impulsif, attends avant d'interpréter son silence. Concrètement, ça veut dire choisir une action mesurée plutôt qu'une réaction émotive. Pour retrouver la maîtrise de soi, voici des ancrages utiles. Je respire et me calme, je me concentre sur le présent, je choisis de rester serein, mon calme est ma priorité. Je ne laisse pas l'extérieur me troubler. Comme le rappelle Marc Aurèle, au lever du jour, quand il t'en coûte de t'éveiller, est cette pensée présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Concrètement, ça veut dire que chaque instant difficile est une occasion d'exercer ta force tranquille. La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotion, mais la clarté dans l'action malgré elle. Comprendre cela est une chose, l'appliquer au silence intérieur en est une autre. Voyons comment le silence peut être une force insoupçonnée. Retrouvons la troisième leçon, quand le silence devient une forme de force. Le cliquetis des assiettes dans l'évier, le ronronnement du lave-vaisselle qui démarre, la pendule du salon qui sonne 10 heures. Tu apprends que ton enfant adulte a raconté à ses amis une version déformée de ton passé. Les mots te reviennent par un message, maladroit et injuste. Tu sens la colère monter, mais tu restes seul dans la cuisine, à regarder la mousse disparaître dans l'eau. Souvent, on réagit immédiatement pour corriger ou se justifier. On veut que l'autre entende la vraie version. Pourtant, ces explications données, sous le coup de l'émotion, ne font qu'ajouter du bruit. Elles enveniment les relations et te laissent frustré d'avoir parlé trop vite. Le silence peut être une manière puissante de garder le contrôle. Répondre dans sa tête, pas à voix haute, c'est choisir de ne pas nourrir ce qui t'échappe. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter davantage et de parler moins. Autrement dit, tu gagnes souvent plus à observer calmement qu'à répondre pour avoir raison. Les boutons défraîchés de la machine, le bip des produits, les talons d'une cliente pressée derrière toi. La caissière te parle comme à un enfant parce que tu n'as pas compris la nouvelle borne libre-service. La première impulsion serait de lui rendre sa remarque avec ironie ou froideur. Pourtant, c'est encore une occasion où ton silence peut peser plus que tes mots. Parfois, le silence est une réponse plus forte que les mots. Au lieu de répliquer pour sauver ton image, respire avant d'agir. Fais une pause et laisse passer la tension avant d'ajuster ton geste ou ton regard. Concrètement, ça veut dire « je choisis mon silence quand je comprends que parler ne ferait qu'envenimer ». Pour utiliser le silence comme force, voici des pensées à retenir. Je garde ça pour moi. Ce n'est pas mon combat. Je choisis de rester silencieux. Je m'écoute avant de parler. Mon silence est réfléchi. Comme le rappelle Marc Aurèle. Accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Concrètement, ça veut dire que ton calme intérieur précède toujours ta parole extérieure. Choisir son silence, c'est affirmer sa maîtrise plutôt que céder à l'impulsion. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à la présence dans le moment présent en est une autre.
Accueillons la 4e leçon, la présence intentionnelle dans le moment présent. Le tintement des verres qui s'entrechoquent, le brouhaha des rires autour de la table, la musique qu'on ne distingue plus. Ton ami te lance une vanne devant tout le groupe sur un sujet que tu aurais préféré garder pour toi. Tu sens la chaleur monter au visage et ton corps se tendre. L'instant devient flou, comme si tu regardais la scène à travers une vitre. D'habitude, tu réponds sèchement ou tu te renfermes. Dans les deux cas, tu quittes mentalement la situation. Ton esprit file vers ce que les autres pensent de toi. Et c'est là que tout dérape, car tu n'es plus dans le présent, mais dans une projection de ton image. La présence intentionnelle permet de répondre consciemment au lieu de réagir. Être présent ici et maintenant, c'est ramener son attention à ce qui est réel, pas à ce qu'on imagine. Comme le disait Marc Aurèle, on cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Or, il t'est possible à toute heure de te retirer en toi-même. Autrement dit, même au milieu d'un éclat de rire gênant, tu peux te recentrer intérieurement et choisir ta réponse plutôt que subir ton réflexe. Le café qui tiédit entre vous, le tic de l'horloge murale, son regard qui évite le tien. Ton enfant adulte te reproche d'un ton sec quelque chose que tu as fait il y a 30 ans. Tu ressens l'injustice et l'envie immédiate de te défendre point par point. Pourtant, cette conversation appartient aussi à cet instant précis. Elle ne se rejoue pas dans le passé, mais se vit maintenant. Rester présent à soi-même est un exercice de chaque instant. Au lieu de fouiller dans tes souvenirs pour justifier tes choix, observe ton souffle et garde ton attention sur les mots exacts qu'il prononce aujourd'hui. Dis-toi simplement « Je suis ici maintenant ». Concrètement, cela t'aide à écouter sans réagir mécaniquement et à répondre avec justesse plutôt qu'avec défense. Pour être pleinement présent, voici des pensées à garder à l'esprit. Je suis dans l'instant. Je reste ancré ici. Je réponds avec clarté. Je vis le moment présent. Je suis attentif maintenant. Comme le rappelle Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Concrètement, ça veut dire que cultiver ces phrases modifie ta perception avant même tes mots. C'est ainsi que tu restes maître de toi dans chaque échange. Être présent ne consiste pas seulement à se calmer, c'est choisir où placer ton esprit quand tout s'agite autour de toi. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à ce qui t'échappe encore en est une autre. Voyons comment l'absence maîtrisée peut devenir une forme de pouvoir. Écoutons ce que dit la 5e leçon. Quand l'absence maîtrisée révèle l'influence. Le grincement de la chaise en plastique, l'écran qui clignote, poste 14, l'odeur de désinfectant dans l'air. Au guichet, on te renvoie pour la 2e fois récupérer un document que tu pensais déjà avoir. L'employé t'explique avec lenteur que la procédure a changé, sans lever les yeux. Tu sens la colère monter, comme si ton temps n'avait aucune valeur. Souvent, dans ce genre de scène, on insiste pour être entendu. On hausse le ton, on répète nos raisons, espérant débloquer la situation par la présence et la pression. Mais plus on s'impose, plus on perd de crédibilité. On finit juste par nourrir un conflit inutile avec quelqu'un qui ne décidera rien. L'absence maîtrisée peut être une façon de reprendre le contrôle. Choisir de se taire ou de se retirer d'une interaction ne veut pas dire fuir. Cela signifie diriger autrement son influence. Ce retrait rend ton calme visible et ta parole rare plus significative. Comme le disait Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Autrement dit, c'est dans les moments où tout pousse à réagir qu'apprendre à s'effacer devient une vraie force. Une injustice subie au travail t'empêche de dormir. Tu rumines les mots du supérieur qui t'a ignoré lors d'une réunion décisive. Tu prépares mentalement une réponse brillante ou un mail tranchant pour rétablir ton image. Pourtant, chaque ligne imaginée ne fait qu'alimenter le feu intérieur. Parfois, ne pas être là augmente notre impact.
Au lieu d'occuper chaque espace pour prouver ta valeur, laisse un vide volontaire. Il attire plus qu'il ne repousse. Concrètement, ça veut dire refuser certaines discussions stériles et se concentrer sur des résultats visibles plutôt que sur des justifications immédiates. L'absence peut être une force. Pour gérer les absences, voici des phrases utiles. Je choisis mes batailles. L'absence peut être utile. Je priorise mes énergies. Je suis plus fort à distance. Je retire pour mieux agir. Comme le rappelle Musonius Rufus, on ne peut mener une vie bonne sans philosopher et on ne peut philosopher sans vivre. Concrètement, ça veut dire que réfléchir avant d'agir est déjà une forme d'action. Se retirer à bon escient n'est pas abandonner, mais redéfinir le terrain où tu exerces ton influence. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à la gestion des tensions en est une autre. Explorons la 6e leçon, le paradoxe de renoncer pour mieux dominer. Le cliquetis de ses couverts, la lumière jaune au-dessus de la table, le silence après ces mots. Ta compagne te dit qu'elle a besoin de prendre du recul sur la relation. Tu sens ton corps se tendre, ton esprit cherche déjà des arguments pour la retenir. Tout en toi veut comprendre, expliquer, forcer une issue immédiate. Souvent, on réagit en serrant davantage ce qui nous échappe. On parle sans écouter, on multiplie les messages, on croit qu'agir va tout réparer. Mais cette agitation ne fait qu'alimenter l'incompréhension et accentuer la distance que l'autre demande. Renoncer n'est pas échouer, c'est un acte de maîtrise. Les stoïciens appelaient cela faire sa part puis lâcher. Tu fais ce qui dépend de toi, ensuite tu acceptes que le reste ne t'appartienne plus. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Autrement dit, oser lâcher prise quand tout pousse à s'accrocher est un signe de force, pas de faiblesse. Un projet sur lequel tu comptais s'effondre du jour au lendemain. Les mails s'arrêtent, les partenaires se retirent et tout ce que tu avais planifié semble inutile. Là encore, tu pourrais t'épuiser à chercher le coupable ou à relancer sans fin. Pourtant, le même principe s'applique. Tu peux choisir d'agir sur ta part et d'accepter la perte du reste. Renoncer peut paradoxalement augmenter notre contrôle. Au lieu d'essayer de tout maintenir debout par peur du vide, concentre-toi sur ce qui reste entre tes mains, ton attitude, ton prochain choix concret. Concrètement, ça veut dire écrire ce que tu peux corriger aujourd'hui et cesser d'imaginer 1000 scénarios pour demain. Je fais ma part, puis je lâche. Pour mieux dominer en lâchant prise, voici des pensées. Je fais ce qui est en mon pouvoir. Lâcher, c'est parfois gagner. J'accepte ce qui vient. Je laisse aller l'incontrôlable. Je me concentre sur l'essentiel. Comme le rappelle Marc Aurèle, il est ridicule de fuir les vices d'autrui, ce qui est impossible, et de ne pas fuir les siens, ce qui est possible. Concrètement, ça veut dire que ton énergie vaut mieux placée dans ta maîtrise personnelle que dans la lutte contre ce qui te dépasse. L'équilibre ne vient pas du contrôle total, mais de la clarté sur ta part réelle d'action. Accepter cette limite libère plus de marge qu'on ne croit. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à ses choix quotidiens en est une autre. Faisons une halte avec la 7e leçon. La sagesse de la paix intérieure retrouvée. Le ronronnement sourd du métro, le bruit des talons sur le quai carrelé, l'écho métallique des annonces qui se chevauchent. Dans cette foule compacte, quelqu'un te pousse brutalement et t'accuse d'avoir commencé. Les regards se tournent, la tension monte aussitôt, ton cœur bat plus vite. Tout en toi veut répondre, prouver ton innocence, défendre ta place. La réaction habituelle, c'est de rendre coup pour coup. Expliquer, contester, hausser le ton, mais plus tu cherches à te justifier, plus la colère t'envahit. Tu crois protéger ton honneur alors que tu perds simplement ta paix. Cette réaction échoue parce qu'elle remet ton équilibre entre les mains d'un inconnu. La paix intérieure ne dépend que de nous-mêmes. Trouver la paix en soi-même,
signifie comprendre que personne ne peut troubler ton esprit sans ton accord. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-le. Autrement dit, ne parle pas de calme ou de maîtrise, incarne-les sur le champ, même au milieu du tumulte. Plus tard, tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre, un parent exigeant, un supérieur dont tu cherches l'approbation, ou une image sociale que tu crains d'abîmer. Chaque choix semble dicté par le regard extérieur, et pourtant, derrière ces efforts constants, se cache une fatigue sourde, celle d'avoir oublié ce que toi tu veux vraiment. La paix intérieure est indépendante des actions des autres. Au lieu d'attendre qu'ils reconnaissent ta valeur ou qu'ils changent leur regard sur toi, agis selon ce qui te semble juste. Concrètement, ça veut dire décider sans chercher l'aval d'autrui et accepter qu'on te comprenne ou non. C'est là que commence une vraie liberté intérieure. Pour cultiver la paix intérieure, voici des phrases. Je trouve la paix en moi-même. Les autres ne définissent pas ma sérénité. Je suis maître de ma tranquillité. Je m'écoute avant tout. Ma paix est ma priorité. Comme le rappelle Musonius Rufus, celui qui supporte l'injustice sans se venger montre qu'il est supérieur à celui qui l'a commise. Concrètement, ça veut dire que garder ton calme n'est pas faiblesse, mais puissance maîtrisée. Retrouver sa paix intérieure revient à cesser de confier son humeur aux autres et à reprendre possession de soi-même. Ma paix ne dépend que de moi. C'est une discipline quotidienne, plus qu'un état passager. Nous arrivons à notre conclusion avec la sagesse de la paix intérieure. Tout au long de cette exploration, nous avons traversé les illusions du pouvoir pour découvrir la véritable puissance, celle qui naît du silence, du recul et de la maîtrise de soi. Le chemin parcouru nous a mené de la dépendance au regard extérieur vers l'autonomie intérieure, là où l'influence ne s'impose plus mais émane. Cette transformation est celle d'un esprit qui cesse de vouloir dominer le monde pour commencer à se gouverner lui-même. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre, celle de la présence intentionnelle, calme et lucide, qui agit sans forcer. Comme le disait Épictète, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Dans cette vérité stoïcienne réside la force tranquille de celui qui comprend que l'absence maîtrisée peut parfois avoir plus d'impact qu'une présence bruyante. C'est là que se révèle la puissance véritable, celle qui ne cherche pas à briller, mais à rayonner. Si cette réflexion t'a aidé à voir différemment ton rapport au pouvoir et à l'influence, rejoins la communauté du stoïcisme révélé. Abonne-toi pour poursuivre ce voyage intérieur, partage ta perception dans les commentaires et inspire ceux qui, comme toi, cherchent à transformer leur retrait en force intérieure. Ensemble, nous redonnons sens à la maîtrise de soi et à l'art d'exister avec intention. Souviens-toi, parfois, la plus grande puissance réside dans ce que tu choisis de ne pas dire, dans ce que tu décides de ne pas montrer. L'absence maîtrisée, c'est le cri silencieux des esprits de fort, ceux qui influencent sans paraître agir.